en ce jeudi soir. Donc coucou Françoise, coucou Chantal, coucou maman, coucou Tata. J'espère que tout le monde va bien. Alors désolée pour ma superbe voix, mais vous inquiétez pas, ça va nickel pour moi. Je n'ai pas mal de gorge, c'est juste un problème au niveau des cordes vocales. Donc n'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez sur le live. N'hésitez pas à partager la vidéo de ce soir. Nous allons faire des gaufres. Coucou Val. Donc j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer le live, je fais un petit rappel. On se retrouve ce week-end. Coucou Magali et joyeux anniversaire. Coucou Annick et Claude. Donc on se retrouve ce week-end, donc demain soir à 18 h, samedi à 10 h, samedi à 14 h, samedi à 18 h pour fêter mes 10 ans Tupperware. Tous les cadeaux que je vais vous offrir sont arrivés. Je n'ai plus qu'à préparer quelques petites gourmandises pour pouvoir fêter tout ça. Donc si vous voulez encore vous inscrire, il reste des places sur tous les créneaux, sauf le créneau de samedi à 14 h. Coucou Valérie. Donc n'hésitez pas à me dire si tout le monde m'entend bien et si vous me voyez bien. Alors on va commencer la recette de ce soir et on commence déjà par se laver les mains. Et ensuite je vais revêtir mon super beau nouveau tablier. Et on va pouvoir commencer la recette de ce soir. Mais avant de commencer, on va déjà parler de l'offre de la semaine. L'offre de la semaine, c'est sur les silicones. Vous avez été nombreux à participer à l'offre de la semaine dernière avec les ustensiles. Et bien cette semaine, ça sera sur les silicones. Un gros bisou Annick et Claude, merci pour votre message. Donc on va commencer sur les silicones. Les silicones sont en promotion cette semaine, donc il y en a 3 au catalogue. Nous allons retrouver le moule Oops, donc pour faire des donuts. Nous allons retrouver le moule à gaufres et aujourd'hui on va cuisiner avec. Et on retrouvera notre feuille à rebord et j'en aurai aussi besoin pour la recette. Là la feuille à rebord, petite astuce pour éviter qu'elle s'abîme dans vos placards. Souvent, elles sont pliées, maltraitées et ça va risquer de les abîmer. Eh bien, je vous conseille de les rouler une fois qu'elles sont bien sèches dans un rouleau essuie-tout, donc dans la partie cartonnée. Comme ça, vous pouvez en ranger plusieurs les unes à côté des autres. Et moi, je les range dans un tiroir. Hop. Donc, je la déplie pour vous la montrer. Et donc là, la voici entière. Donc là, vous allez pouvoir, donc sur le moule à donuts, bah forcément vous ferez des donuts, des bagels, mais encore des sushis revisités. Sur la feuille à rebord, vous pourrez faire la pizza liquide. Vous allez également pouvoir faire tout simplement des Paris-Brest, des langues de chat, des macarons ou faire réchauffer une pizza ou faire encore la galette des rois par exemple. Même si on n'y est pas encore, il y a déjà les décos de Noël qui sont sortis, donc on va bientôt parler de la galette des rois. Donc là, on pourra tout faire sur cette feuille à rebord qui va au four. Et moi, pour ma recette d'aujourd'hui, une fois que mes gaufres seront cuites, je viendrai les remettre un petit coup sur la feuille à rebord, un petit peu au four. Elles repartiront 4-5 minutes à 220 degrés, tout simplement pour leur garder leur croustillant. Coucou Isa. Si on revient donc sur nos silicones, donc un moule c'est bien, 2 moules c'est encore mieux. Donc si aujourd'hui vous avez qu'un seul moule des 3 que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à commander le deuxième. Pourquoi? Merci Isa pour ton partage. Un moule c'est bien, 2 moules c'est mieux comme je viens de dire. Et du coup c'est parce qu'on va pouvoir venir les mettre côte à côte sur une seule grille de four. Donc là ce soir je vais faire pas 4 gaufres mais 8 gaufres en une seule fois. Coucou Séverine. Attention, il faut bien mettre les moules silicone sous l'eau froide avant chaque utilisation, dans un four préchauffé sur une grille froide. Alors, c'est parti, on commence. Donc là, je mouille déjà mes moules. Ensuite, je préchauffe donc mon four à 220 degrés.
me munis de ma grille. Coucou Maxime. Donc je me munis de ma grille sur laquelle je vais venir mettre mes deux moules côte à côte. Alors, ils seront violets. Moi, c'est les anciens modèles, mais c'est pas très grave. La couleur ne changera pas le goût ni la forme de la gaufre. Coucou ma petite Martine. En retard, ça va, pas trop. Donc là, on va mettre les deux côte à côte et on va pouvoir enfourner nos silicones jusqu'à 220 degrés. Ou après, ils pourront aller au congélateur à moins 25 degrés. Et est-ce que vous voulez une petite astuce? Si vous les retournez ici, dans les petits carrés, vous pourrez mettre de l'eau et faire des petits glaçons pour les rentrer dans nos boîtes, dans nos bouteilles, dans nos éco-bouteilles. Je suis en train de chercher mes mots. Donc là, on met de côté. Coucou Catherine. Donc là, on met de côté, on les laisse et on pourra les remplir tout à l'heure. L'astuce de l'eau, c'est important, c'est surtout pour enlever toutes les petites poussières qu'il va pouvoir y avoir dessus, mais également pour faciliter le démoulage tout à l'heure. Alors, comme d'habitude, on ne change pas les habitudes. Certes, on ne s'est pas vu pendant 15 jours, donc j'espère que vous êtes contents et contentes de me retrouver avec ma magnifique voix. Mais en tout cas, je suis là. Fluo te va très bien. Merci, merci Nat. Oui, alors après, je reviens un petit peu bronzée. Petit aparté, je reviens d'une super croisière. Donc du coup, voilà, je suis un tout petit peu légèrement bronzé, mais vraiment très très léger. Donc peut-être que le orange le fait ressortir. En tout cas, merci Nat de ce compliment. Comme d'habitude, donc là c'est une recette pour 8 gaufres, soit les 2 moules. Coucou Stéphane. Eh bien, je vous donne la liste des ingrédients. Il vous faudra 200 g d'oignons, il vous faudra 25 ml d'huile d'olive, 5 ml de levure chimique, il vous faudra 125 g de farine, du sel, du poivre, 3 œufs. Attention qu'il faudra bien séparer. Il vous faudra, il me semble que dans cette recette-là, j'ai un trou de mémoire. Je crois qu'il ne faut pas. Ah si, on monte les blancs. Parce que dans certaines gaufres, on les mélange, on les sépare et pas dans d'autres, mais celle-ci, on les sépare. Il vous faudra 125 ml de lait, il vous faudra 75 ml de bière, il vous faudra 200 g de lardons fumés et il vous faudra 300 g de fromage blanc. Voilà pour l'intégralité de la recette. Allez, alors c'est parti. On va déjà commencer par éplucher l'oignon. Est-ce que vous connaissez l'astuce pour éplucher l'oignon, mais pour ne pas pleurer? Je vais me servir bien sûr de mon collecteur de table. Ça évite de mettre des peluches partout d'oignons. Alors, petite astuce. Soit je vais chercher mon masque et mon tuba, comme pour faire de la plongée pour pas pleurer, soit je me mets une allumette dans la bouche, soit je ferme les yeux tout simplement. Eh bien non, il y a une autre astuce qui est beaucoup plus simple. Alors, souvent j'épluche mes oignons en amont, mais là je me suis dit, allez, on le fait ensemble. Donc, on va venir couper tout le tour. Mais on ne l'incise pas complètement. On lui fait sa collerette en haut et au niveau des fesses. Pareil, on n'insiste pas. C'est le fait de couper le germe qui vous fera pleurer. Et là, on vient lui couper le ventre. Et ensuite, tout simplement, on le déshabille. Et ça déshabille tout seul. Et là, une fois qu'on est prêt, alors si vous avez plein d'oignons à faire, bah vous faites ça sur tous vos oignons. Pour l'instant, on ne pleure pas. Il faut éplucher par la queue. Eh bien, même pas, Catherine. En fait, là, on épluche, on le déshabille et on coupe. Mais je ne connaissais pas non plus cette astuce de l'éplucher par la queue. Et bien là, c'est une fois. Donc là, aujourd'hui, j'en ai qu'un. Donc je vais pouvoir inciser les deux parties. Et là, je peux inciser. C'est là où on risque de pleurer. Mais après, c'est pas très grave. Il ira dans mon supersonique. Donc là, hop, c'est tout bon. On va mettre de côté. Je vais me munir maintenant de mon supersonique. Donc là, c'est l'épluche... Non, pas l'éplucheur. C'est le petit robot manuel dans lequel on n'a pas besoin d'électricité. On peut l'emmener partout. Donc là, j'ai sorti le plus petit. Capacité pour un seul oignon. Ça ira très bien. Une base. Des lames. Jusque-là, ça va de soi. Une lame basse, la lame droite, qui va propulser les ingrédients vers les deux lames supérieures qui, elles, sont légèrement incurvées pour faire redescendre les ingrédients. Et là, je vais venir couper mon oignon grossièrement. Alors là, l'oignon est assez gros, mais en principe, dehors pour ne pas pleurer. Eh bien, même pas. Moi, je fais cette technique-là et franchement, ça fonctionne nickel. Il y a la technique aussi de le passer sous l'eau. Ou
mettre un petit peu au congélateur pour geler, on va dire, l'intérieur de l'oignon. Donc là, c'est bon, j'ai tout mis à l'intérieur. J'ai peut-être mis un peu trop. On va le tasser, ça ira. Et là, non, ça peut pas, mon oignon est trop gros. C'est pas grave, on va le faire en 2 fois. Donc, du coup, mon oignon, je viens fermer mon supersonique, s'il veut aujourd'hui. Et là, ça représente 288 couteaux, 288 coups de couteau en moins de 5 secondes. C'est parti, mon kiki. 4 coups de ficelle plus tard, votre oignon est haché. Coucou Marilyn. Allez, on y remet un petit coup quand même. Et je vais venir le mettre dans mon pichet micro-cook. C'est ma casserole du micro-ondes, tout simplement. Donc là, hop. Attention, si vous avez des ingrédients sur les lames, on ne prend pas la spatule. On prend juste le dos d'un couteau, par exemple. Et bien sûr, il faudrait peut-être que je me munisse d'une spatule. C'est quand même mieux. Donc là, je viens mettre mon oignon. Hop, on recommence avec l'autre partie. Donc là, j'ai pas nettoyé le dessus. Hein. Ça va, ma petite Marilyn? Et là, go, on recommence. Et là, c'est haché. Donc là, du coup, je n'aurai plus besoin de mon supersonique. Donc, je vais venir enlever le surplus de l'oignon de mon couvercle. J'évite d'en mettre partout, mais ça, c'est pas gagné. Tac. Pareil au niveau des lames, on enlève le surplus. On évite de mettre les lames au lave-vaisselle. Donc ils diront au lavage à la main. Et pareil, on ne les met pas dans l'évier. On fait attention aux petits doigts qui peuvent venir derrière. Donc on les pose sur le côté. Coucou ma petite Catherine. Et donc là, je vais venir mettre le reste de mon oignon. Jusque là, je pense que c'est assez facile. Au niveau du couvercle, eh bien c'est très simple. J'ai juste à déboîter la partie blanche de la partie rouge parce que la partie blanche peut aller sous l'eau ou dans le lave-vaisselle, contrairement à la partie rouge. C'est le moteur de votre supersonique, donc on ne le met pas sous l'eau. Donc là, vous avez un petit curseur, on appuie, on déboîte et on tourne. Donc là, on met sous l'eau. Et là, on ne met pas sous l'eau cette partie-là car vous avez à l'intérieur le ressort avec la ficelle. Si au cas où par mégarde ça passe sous l'eau, ça peut arriver hélas, eh bien on va étendre complètement la ficelle, on vient bloquer ici avec ses doigts et on vient remettre et on laisse sécher pendant une nuit. Et ensuite on n'a plus qu'à rembobiner. Hop, je me lave les mains en attendant. Et ensuite, je vais donc mettre mes oignons et je vais rajouter donc mon huile. Et là, il va me falloir 25 ml d'huile. Vous pouvez prendre soit de l'huile d'olive ou soit de l'huile traditionnelle. On mélange. Hop, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour toutes les personnes qui décident de commencer l'activité, gagneront le moulin universel. Pas un, mais deux dans leur nouveau coloris. Vous avez jusqu'à dimanche pour vous décider. Je vous tends la main, sachez la saisir. Donc là, je mets dans ma casserole du micro-ondes de chez Micro-Cook en version fermée, parce que c'est du solide à l'intérieur. Et ça va partir 6 minutes à 600 watts et il faudra mélanger à mi-cuisson. On va s'occuper de la pâte à gaufres. Alors, tac, tac, tac. Dans mon bol à pâtisserie ou dans mon pichet 2 litres, j'aime bien utiliser ce pichet-là pour faire mes mélanges. J'ai oublié de prendre le fouet tout simplement, mais c'est pas grave, on va le prendre tout de suite. Hop. Donc, dans mon
pichet, je vais venir y mettre ma levure. Il vous en faudra 5 ml. Moi, je range toujours mes restes de levure dans ma mignonnette. Comme ça, elle garde bien son effet de poudre à lever. Donc là, c'était un reste de sachet. Eh bien, nickel. Il y a les 5. Et puis, la prochaine fois que je vais rouvrir un paquet, je mettrai à l'intérieur. Parce que des fois, on ne prend pas tout. Donc souvent, ça avait tendance à plier le sachet et puis de le mettre dans le fond du placard. Soit il s'oublie, ou soit après, il n'a plus l'effet de la poudre à lever. Donc, conservez-le bien dans une boîte hermétique. Donc, ensuite, il va me falloir la farine. Donc, la farine, on a dit qu'il en fallait 125 grammes. Alors, normalement, j'ai une cuillère à l'intérieur, il me semble. Hop. Donc, 125, c'est parti. Hop, 125. Donc ça, on n'en a plus besoin. L'huile, j'en ai plus besoin normalement. Hop, j'aime bien ranger au fur et à mesure, comme ça on voit après les ingrédients qui vous restent. Comme ça, s'il vous en reste, c'est que vous en avez forcément oublié. Ensuite, on va venir y mettre à nouveau du sel et du poivre. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Moi, j'ai mis des baies. J'avais envie de changer un petit peu que du poivre. On va donc casser les œufs. Il faut les séparer. Hop, j'avais oublié de prendre mon séparateur à œufs. Tac. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais le séparateur à œufs, il est revenu dans le nouveau catalogue. Trop bien. Donc, 7 en 1, cette fonction. Coucou Gina. J'espère que ça va depuis ce matin. La base. Le presse. Le zeste. Et le séparateur. Donc, moi, c'est le séparateur qu'il va me falloir. Ici, je vais mettre mes jaunes d'œufs. Et ici, je vais y mettre mes blancs. Et que je viendrai mettre dans mon pichet micro-cook. Dans mon Speedy Chef. N'importe quoi ce soir. C'est la fatigue. Parce que je force quand même sur mes cordes vocales. Même si, vous inquiétez pas, je n'ai pas mal. Tac, tac, tac. Je vais mettre le lait. Comme ça, c'est fait. Donc là, il m'en faut 125 ml. Et après, comme ça, je n'ai plus besoin de ma balance. Hop, ça c'est good. Hop, j'enlève la balance. Je range le sel, le poivre. Est-ce qu'il va me la falloir pour la bière? Tac, tac. Le lait, c'est bon. Au passage, je récupère mes petits oignons. Donc là, on fait attention quand on ouvre quelque chose qui sort du four ou du micro-ondes. On prend toujours le couvert comme un bouclier. Et on vient mélanger. Et là, ça repart 3 minutes au micro-ondes. Ce qui me laisse le temps de faire ma pâte. Tac, c'est bon. Donc là, j'ai mis mon lait. Tac, 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 tac. Et il me faut mes jaunes. Donc, les jaunes ici, les blancs ici. On essaye d'être attentif parce que des fois, on se trompe de bol. Donc là, on va éviter quand même. Surtout moi, me connaissant le Gaston Lagaffe de la cuisine. J'évite quand même. Donc, hop, je vais casser mes œufs. Je vais mettre là. Go. Je munis de l'arête de ma spatule ou le dos d'un couteau. Donc, hop. On va prendre les 9. Et de 1. Donc, on a dit que le jaune, il allait là. Et le blanc, il allait là. Bien sûr, j'ai pas mis les pieds du bon côté. Mais c'est pas grave. Ensuite, il m'en faut 3, on a dit. La dame, elle a dit qu'il en fallait 3.
Donc surtout pour toutes les personnes qui passeront une commande cette semaine, que vous veniez ou que vous ne veniez pas à mon atelier anniversaire de mes 10 ans, j'aurai le plaisir de vous offrir un cadeau dans vos commandes. J'espère que ce cadeau vous plaira. « 10 ans Tupperware ». Franchement, qui l'aurait cru? Et le dernier. Hop, c'est tout good. On range les œufs avant de faire une omelette. Et là, on vient mélanger notre préparation. Donc c'est bien de casser les œufs un à un, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dans un œuf. Et si après, ça fait gâcher toute la préparation. Donc là, avec mon super fouet comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Ensuite, je vais rajouter la bière. Oh, comment ça s'ouvre ça? Ah, bah tout simplement. Il m'en faut cette fois-ci 75 ml. La bière, c'est comme les grammes. Donc du coup, je vais pouvoir mettre mes 75. Tac, 75. Ça en prend pas beaucoup. C'est de la bière sans alcool en plus. Parce que la bière sans alcool, c'est la fête des plus folles. Hop, on mélange. Je vais y rajouter donc mes oignons. Alors elle, je vais la mettre de côté parce que je sens que je vais faire une catastrophe. Je récupère donc mes oignons. Pareil, on fait attention de ne pas se brûler, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop. Et je viens rajouter mes oignons à ma préparation. Jusque-là, est-ce que tout le monde me suit? Coucou Céline, je constate que tu es revenue de voyage en pleine forme. Merci Val. Alors, en pleine forme, oui, j'ai la patate, mais ma voix est restée sur le bateau. Ça fait déjà plus d'une semaine que j'ai perdu ma voix. Et encore, ça va mieux. Parce que ça a été pire. Hop, it's good. Mais sinon, oui, ça va très très bien. Et il faut. Donc là, hop. Parce que oui, je voulais vous dire, Tupperware est toujours là. La preuve. Malgré tout ce qui s'est dit aux médias. Hop, donc là c'est tout bon. Ensuite je vais venir battre mes blancs comme une bête. Coucou Laetitia, j'ai mis mon pichet au lavage. Mon pichet micro-coupe, c'est pas grave, j'irai le reprendre. Donc là, préparation. Ici on monte les blancs. Il vous faudra environ 20 secondes pour monter 6 voire 8 blancs en fonction de la taille. C'est parti, go! Avec la poignée clipsée, c'est mieux, mais c'est monté quand même. Tac, et là mes blancs, ils sont nickel, ils sont fermes. Et là, on voit que ça fait des petites becs d'oiseaux, donc c'est bon. Je vais venir maintenant incorporer ma préparation. Et cette fois-ci, on se munit d'une spatule. Mais aujourd'hui, je prends ma spatule rose parce qu'il y a une raison. Toutes les hôtesses du mois d'octobre recevront la belle spatule rose en cadeau. Donc là, je vais y rajouter mes blancs d'œufs. Donc soit en 1 ou 2 fois, comme vous voulez. Là, il y en a que 3, donc on peut les incorporer en une fois. Noah, ça serait bien que tu ailles faire ton espagnol. Ah bon?
Ah oui, quand ça, t'as même pas ouvert un cahier? Avant de descendre. Oui, bien sûr, oui. Et donc là, on vient incorporer délicatement en faisant des 8 nos blancs en neige. On n'oublie pas de venir racler le fond du bol. C'est important, sinon vos blancs vont rester en surface. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent super bon. Coucou ma petite Sylvie, j'espère que ça va depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Donc là, nickel, c'est tout monté. Presque. Il me reste encore un peu de morceaux de blanc, mais c'est pas grave. On va démonter le Speedy. Donc là, pour démonter le Speedy, c'est tout simple. On vient tourner la petite sécurité, on lève et ça partira au lavage. Petit conseil, on vient laver son plan de travail sans casser la vaisselle. Tac. Je récupère juste mon pichet pour tout à l'heure. Hop. Donc là, je vais prendre mes moules qui sont toujours humides. J'en mets un petit coup de spatule. Et là, une technique. Pour remplir vos moules. Si vous avez les grandes cuillères mesure, vous venez prendre vos grandes cuillères et une cuillère de 150 ml, de 200 ml, pardon, ça fait quasiment la taille de la gaufre. Et c'est surtout pour les gens qui font des catastrophes comme moi, d'en mettre partout. Tac. Ensuite, on vient les lisser. Et elles partent au four 12 à 13 minutes. Donc, dans 13 minutes, vous avez 8 gaufres. À peine un petit peu plus de 13 parce que j'ai une petite astuce pour qu'elles soient très croustillantes. Moi, j'aime bien cette astuce. Après, vous pouvez les manger, si vous voulez, au premier coup. Hop, j'évite de taper sur mon bol, même s'il n'y a plus de blanc à l'intérieur, pour éviter qu'il redescende. Donc là, hop, on fait tomber la préparation dans toutes nos gaufres. Et on regarde qu'il n'y en a pas assez. Et on vient les remplir. Miss Catastrophe est de sortie. Coucou Amandine, coucou Chantal. Hop. C'est tout bon. Donc là, hop. Il en manque encore un petit peu dans celle-là. Et on vient lisser le tout. Donc là, elles vont partir 12 à 13 minutes dans un four chaud à 220. Ensuite, quand elles seront chaudes,
On vient les retourner directement sur la feuille à rebord et on remet au four environ 4 à 5 minutes. Pour terminer la recette, on va prendre le pichet micro-cook. On va venir y mettre nos lardons. Donc il en faut 200, je crois. C'est toute la boîte. Ouverture facile qui est jamais facile. Je déteste les ouvertures faciles. Je fais comme chez moi. À la barbare. Donc là, hop, on va prendre nos lardons. Tac. Donc soit vous pouvez prendre des lardons fumés, des allumettes de bacon. C'est comme vous voulez. Tac. Et donc là, ça repart au micro-ondes, toujours en version fermée. Ça repart au micro-ondes pendant 4 minutes à 600 watts. Ensuite, on viendra rajouter nos 300 g de fromage blanc et on viendra les mettre sur nos gaufres une fois qu'elles seront cuites et prêtes à être dégustées. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer à mon atelier de ce week-end, si vous souhaitez passer une commande ou tout simplement si vous avez une question ou un renseignement à avoir de ma part. Et vous retrouverez le résultat de la recette dès demain à midi accompagné de sa fiche recette. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve mardi prochain entre 18 h et 19 h pour une recette spéciale micro-ondes, une recette particulière. Je ne vous en dis pas plus, restez connectés. Bye bye.